Bonjour, bonjour. Petite vidéo, pourquoi? Parce que potentiellement on va se croiser dans pas longtemps pour une journée publique. Alors je voulais vous donner quelques informations pour qu'on gagne un peu de temps. En quoi est-ce que ça va consister cette journée? Eh bien c'est une journée de thérapie. Que vous soyez représentant ou que vous soyez client, vous allez travailler. Pas de la même façon bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes assis en cercle. Bon, ça fait un peu étrange, mais pourquoi pas après tout. Et ce cercle va former ce qu'on appelle le champ qui sait, c'est-à-dire que c'est un espace dans lequel il y a de l'information. Vous trouverez plein d'écrits qui vous expliqueront le pourquoi du comment. Je ne vais pas l'aborder ici. Donc, dans ce champ qui sait, quand vous êtes choisi en tant que représentant, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que vous ayez de l'information, que vous soyez, touché par l'histoire de l'autre? Eh bien, c'est un petit peu comme si la personne qui s'assied à côté de moi, qui est le client, parce que cette personne vient et décide de travailler sur son transgénérationnel, c'est un petit peu comme si elle venait, qu'elle vous donnait son code Wi-Fi. Et donc, pendant la durée du travail, vous avez accès à l'antenne familiale. Sitôt terminé, sitôt fini. J'insiste sur le fait que c'est de l'information. N'allez pas coller quoi que ce soit d'autre de... Non, c'est de l'information, comme des ondes radio. Voilà. On n'entend pas l'onde radio et pourtant elle est là. Et si vous avez le bon transistor, vous tournez le bouton et vous entendez l'émission. On va dire que c'est le même principe. En tant que client, une fois que vous décidez, vous dites c'est le bon moment pour moi, vous vous installez à côté de moi. Je vais vous proposer de me parler un peu de ce qui vous amène aujourd'hui. Je vous demande d'être précis, pas juste je ne sais pas, parce que je ne sais pas, moi non plus, je ne sais pas. Donc réfléchissez avant votre arrivée à ce que vous aimeriez travailler. Vous n'êtes pas obligé de vous dévoiler, loin de là. Le plus c'est concis, le mieux c'est. Pourquoi? Parce que si vous me donnez trop d'infos, on perd le principe des constellations familiales et ça devient un travail mental, alors que là, on est dans un travail énergétique. Une fois ce problème posé, je vais vous proposer d'identifier quelques personnes dans l'assistance qui vont représenter tantôt un parent, tantôt un problème, tantôt une solution, tantôt un symbole. Vous vous approchez vers cette personne que vous aurez choisie et vous lui posez la question si c'est OK pour elle d'être le représentant de ce qui vous intéresse. En tant que représentant, vous pouvez dire non, simplement parce que vous n'étiez pas venu ici, parce que vous n'aviez pas envie de travailler spécialement, mais simplement pour vous informer, ou parce que vous sentez que ce sujet est peut-être un peu personnel, ou simplement parce que vous ne le sentez pas. Il n'y a aucune obligation de rien. Une fois que vous acceptez, si c'est le cas, le client va vous prendre par les épaules et vous placer à l'intérieur de ce cercle, là où il lui semble que c'est votre bonne place. Voilà, il va placer, admettons, son père, sa mère, le problème, et le client se rassied. En tant que représentant, qu'est-ce qui se passe maintenant pour vous? Il n'y a pas de bon ou de mauvais représentant, parce que ce qui va nous intéresser, c'est l'émotion qui vous traverse. Comment est-ce qu'on fait ça? Pour faire tout simple, on va s'imaginer que vous êtes une petite bouteille d'eau. Qu'une fois que chacun est mis en position, vous retournez votre bouteille intérieure, vous laissez descendre l'eau. Et quand l'eau mentalement a atteint vos pieds, vous êtes à l'écoute de ce qui se passe pour vous. Alors qu'est-ce qui se passe? Oh, peut-être vous êtes effondré à l'intérieur et vous auriez presque envie de vous laisser aller. Laissez-vous aller. Oh, vous sentez une colère. Et ça vous fait serrer vos mâchoires et vos poings. Serrez vos mâchoires et vos poings. Ou vous êtes triste et vous avez envie de partir vers cette fenêtre et regarder au loin. Faites-le. Je vous demande que vos mouvements soient lents. Lents pour que, à chaque instant, vous puissiez les annuler et vérifier que c'est la bonne chose. Dans le travail de la constellation, comme je le pratique et comme beaucoup le pratiquent, on ne parle pas. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle, on parle de soi. Et donc ça devient de l'ego. Ici, vous allez être à l'écoute de l'émotion qui vous traverse et opérer le mouvement que cette émotion vous invite à faire. Ne rien sentir, c'est sentir quelque chose. Voilà, comme je vous le disais, il n'y a pas de bon ou de mauvais représentant. Chacun est là et je suis la garante que les choses se fassent correctement et que les choses se fassent avec éthique et bienveillance. Tout le travail des constellations, vous le découvrirez sur place. Je vous inviterai à dire des phrases de réparation, à opérer des mouvements. Tout ça se fera, mais c'était important que vous sachiez déjà un petit peu ce qu'on attend de vous. Je vous demande d'arriver à l'heure. Pourquoi?
parce que ce travail nécessite de prendre des pauses, on a besoin de souffler, on a besoin de rire, de manger du chocolat, de boire du café, et pour ça il faut qu'on ait des temps impartis pour le faire. Si vous arrivez en retard, c'est déjà ce temps qui est grignoté par autre chose, et ça met tout le groupe en retard, donc s'il vous plaît, 9 heures, c'est le début, on fait connaissance, on papote un peu, on boit un café, et max, 9h20, 9h25, on est déjà en route. Voilà, si vous avez des questions, gardez-les précieusement et on va les partager le jour de notre rencontre. Et puis voilà, j'espère que tout ça ne vous effraie pas parce que franchement, c'est sympa. On rit beaucoup, il faut vous y attendre, on mange beaucoup et on boit beaucoup de café. Allez, je vous dis à dans quelques jours, sûrement, puisque cette vidéo vous arrive et j'espère que vous porterez bien d'ici là. Très belle journée, à bientôt, salut.